Le CAC possède un palmarès particulièrement éloquent, meublé par 7 titres de champion de France. Mais tout n'a pas été rose dans ce monde de l'Ovalie, surtout avant la Deuxième Guerre mondiale. À cette époque, le CAC devait batailler ferme contre des formations toulousaines et très souvent contre les règles sportives élémentaires. Je suis né en 6 et j'ai 91 ans, 9 et 1 an. Oh, ouais, le jeu n'était pas comme maintenant. Hein. Tout le monde aimait à sapater, couillon. Si on voyait un type par terre, en passant, tu lui foutais un coup de pied dans les côtes ou par la figure. Malgré tout, le CAC se distinguait par un premier titre de champion de France 4e série, acquis contre Lavoult en avril 37, par 11-8. Il va sans dire que la ville fêta dignement cette victoire. La saison 38-39 était marquée par le titre de champion de France 2e série, le CAC battant Tarare à Limoges par 13-5. Le capitanat était assuré par François Ricardo, épaulé par les Capgras, Maupas, Berg, Bertvel, Gilbert, Rénal, Bornet, Carrier, Danglade, Lioré, Jacquet. Après la guerre, 2 clubs existaient à Castel, le CAC et le USC. C'était beaucoup trop pour que tout aille pour le mieux. Aussi, les 2 clubs fusionnèrent en cette appellation croustillante, le CACUS. Après un an d'existence, le CACUS redevenait le traditionnel CAC et tout le monde s'en réjouit. Durant 20 ans, le CAC continua d'évoluer en 2e série et dut faire le coup de poing, pour ne pas dire plus, avec ses fameuses équipes toulousaines. On était dans des petites séries où on allait rencontrer le TAC, le Football Club toulousain, puis Saint-Cyprien, toutes ces équipes toulousaines. C'est vrai qu'il fallait qu'on se batte. Et on ne pouvait pas jouer au rugby parce que c'était des gars, c'était incroyable. Déjà chez eux, ils voulaient gagner de n'importe quelle manière. Hein. Je me rappelle, je crois que c'était contre Saint-Cyprien. Où c'est qu'il y avait Fillol là, qui jouait, qui a une bonne femme qui l'a galopé avec le pétard après. Le Gallia Club Toulousain. Le Gallia Club Toulousain. On était en 3e série, on allait jouer au Football Club Toulousain à Toulouse. C'était là-bas, au bord de Garonne, c'était à l'époque, dans les peupliers. Il y avait 15 supporters, des fous. C'était une bête. Et tu vois, encore une fois, j'étais tout jeune là quand j'ai débuté, mais c'est vrai que là, c'est des trucs où ils m'ont impressionné, là, ça impressionne. Et en même temps, ça sécurise d'avoir un homme comme lui, comme Jules, là, un gamin, on est plus fort en fait, là, derrière. Quoi. Quand vous alliez jouer au Tur ou à Toulouse Cheminot, ils se battaient devant comme des gangsters et derrière, on ramassait ce qu'on pouvait comme ballon et puis on revenait à la maison et le dimanche après c'était pareil. Mais un match, un seul, un unique, semble faire l'unanimité dans la mémoire des joueurs. Quand nous sommes allés à Mauvezin par exemple, là c'est pas pareil. Le match de Mauvezin, je pense qu'on en a parlé, un match... Les bagarres, c'est Mauvezin, ça a été la pire des choses. Un match qui, justement, était un match éliminatoire, hein, que nous devions gagner à tout prix, et que là, qui a été très très dur et très très engagé, quoi, je veux dire. Hein. Et ce match, en fin de mois, il m'a marqué énormément. Oui, moi aussi, parce que ça avait été dur. Hein. Ça a été très dur sur le terrain, on est allé se battre même dans les tribunes pendant le match. Et puis après, on est revenu sur le terrain et à 5 minutes de la fin, on a marqué avec ces anciens qui marquent, sur un coup de pied à suivre. Bon, on a crié en même temps à l'arrière, hein, si tu touches la balle, on te crève. Il a manqué le ballon, on a marqué au milieu des poteaux. Tout le monde se battait sur le terrain, dans les tribunes, partout, ça a été le folklore. Toutes les licences s'est retirées à la fin du match. Ça a été dur, là. Des mâchoires cassées, des gens qui après ne pouvaient plus manger. Ah, si, ça a été rude. À Mauvezin, ça a été vraiment un match mémorable. Et on a été qualifiés, pas qualifiés, on ne savait plus où c'est qu'on en était. Et puis, total, c'est nous qui avons gagné sur le tapis vert. En 1959, soit 20 ans après le premier titre acquis, le CAC devenait champion de France 2e série à Pézenas contre le RC Roman par 6-3 sous le capitanat de Jules Berger, accompagné des Dimarchi, Ciancia, Boyer, Bénèche, Maire, Ferrier, Forêt, Corvaux et d'autres. La saison 60-61 voit le CAC évoluer vers un système de jeu bien différent. Et le culot de l'époque aussi, c'est que, on en parlait tout à l'heure, Jeannot avait fait rentrer Saint-Junior, un match capital de championnat. Oui, en 3e division. En 3e division. On avait une... Oui, c'est ça. Et cette équipe qui n'avait pas perdu ce jour-là à l'extérieur, mais qui avait gagné, de peu, mais avait gagné, une grosse équipe et resté de Montréal, jusqu'à la fin, jusqu'au titre.
Oui. Ça avait quand même, Il y avait un gros paquet d'avant et la ligne de 3/4 n'était pas très... Ah ben on était tout neuf, était un peu âgé, disons, alors ça tournait pas. On n'arrivait pas à faire le jeu comme on voulait faire. Hein. Alors c'est pour ça que tous les gars du Bahut, là, et qui jouaient en junior, avec Alonso et Malavel, le père Malavel, et je les ai pris tous, toute l'année, 3/4 junior. Il y avait Belbise, il y avait Dagen, il y avait Malavel, il y avait Laborie, il y avait la Junie qui était à l'école d'Onde, il y avait je ne sais plus qui encore. La différence est simple. On joue pour s'amuser. Toute l'équipe jouait pour s'amuser, tout en garantissant les résultats, avec une technique parfaite. Je dirais au niveau où on jouait, les joueurs, quels qu'ils soient, avaient une technique au maximum de ce qu'ils pouvaient avoir. Et tout ça réuni, ça faisait une équipe qui avait envie de jouer. Les équipes encore jouaient un rugby d'avant assez fermé. Nous, on a joué du jour au lendemain un rugby où on essayait d'éloigner le ballon le plus rapidement possible, faire ce qu'on fait maintenant, une fixation, et sur la fixation repartir à droite ou à gauche. Et on a battu toutes les équipes comme ça. Aucune illusion, on n'avait pas plus de moyens que d'autres. J'exagère en disant, il y avait quelques joueurs qui n'étaient pas mauvais quand même. Et disons, il n'y avait pas plus de moyens que d'autres. Bon, ça nous a réussi, donc, puisqu'on a été champion de France de 3e division. Ah, mais le système de jeu, c'était Mandrette qui l'imposait. Lui, c'était pas le genre d'entraîneur qui disait taper en touche, ou il fallait jouer. Il fallait jouer un véritable rugby, comme disait tout à l'heure Claude. On le jouait peut-être à 2 à l'heure vis-à-vis d'autres équipes, mais on récitait la même leçon que l'équipe de France, en fait. S'il fallait les dérouler, les sauter, les ceci, les cela, rentrer, on faisait exactement la même chose. Et ça se faisait. Parce que, comme je disais tout à l'heure, si nos 3/4, si on ne leur avait pas donné des ballons derrière, par exemple, eh bien, les Belbis, la Roque et compagnie, et Oulan, ça aurait crié. La fin de saison 61, le CAC remporte le titre de champion de France de division d'honneur en battant Couze-la-Linde par 11-0 à Agen. Pour cette occasion, l'équipe était composée de la première ligne Saint-Paul, Pirdard et Sac, deuxième ligne Marsoni-Berger, troisième ligne Jean et Jacques Ciancia et Pierrot Labroli, demi de mêlée Bonnevie, ouverture Larocque, 3/4 Verlac, Boyer, Lajunie, Laborie, arrière d'Agen. C'est la dernière saison de Jules en tant que joueur. Un bien beau palmarès pour un personnage très attachant, ayant laissé une empreinte indélébile dans la mémoire de tous les cassistes. La montée en 3e division pour la saison 61-62 voit le CAC se parer du titre de champion de France à Limoges contre Moulins par 13-3. La ville entière était derrière son CAC. Des dirigeants, une municipalité, une population, une Micheline rouge et blanche, un retour en fanfare, une nuit de folie s'inscrivent en lettres d'or dans le livre du CAC. Moi, j'ai souvent comparé, vous savez, je l'ai dit dans des discours, donc j'invente rien. À ce moment-là, les capitaines prenaient la parole. Je disais dans les discours, une équipe, c'est la carrosserie d'une voiture. C'est magnifique, ça se voit, ça se caresse, ça séduit les femmes. Tout. Mais pour qu'elle tourne la voiture, il faut peut-être un moteur. Et le moteur, c'est les dirigeants, c'est l'entraîneur aussi. C'est le frusquier, celui qui porte les... Avec ça, Castel, c'était tout ça. Pas inventé. Ah, pays. Quand ils allaient à Machel, là-bas, on suivait tout le monde. On prenait les casse-croûtes, on mangeait sur l'herbe, et en avant, on suivait la musique. Bon, on a commencé à gagner pratiquement tous les matchs, on est monté. Et le soir, même quand on jouait au stade Adrien Larry, on arrivait au Café Serre, qui était le siège. Il y avait 200 personnes qui me suivaient. Si on les avait écoutés, on aurait vu 200 verres. Bon, c'est vraiment une ambiance qu'on avait, que j'avais jamais connue avant, quoi. Bon, est-ce que c'est du fait qu'on a commencé à gagner, qu'on a tiré même temps, on a eu un public extraordinaire, quoi. Il y avait toujours du monde qui nous suivait partout et c'était vraiment folklorique, quoi. C'était bien, quoi. On a fait des matchs mémorables, les finales, il y avait des trains qui partaient, des cars, c'était mémorable, ça. On se souviendra longtemps. C'est d'oser essayer, voilà. Et alors pour oser essayer, il faut avoir les dirigeants, le public, il faut tout avoir. Nous, on avait tout. Je crois qu'on nous pardonnait tout, parce qu'on n'a pas fait que de bons matchs. Non. Non, on n'a pas fait que de bons matchs. Avec le recul, on a l'impression que c'était très... On ne regarde que les meilleurs. Oui, mais c'est sûr. C'est vrai qu'il y a des fois, on n'était pas dans nos coups. Mais
cette liesse du rugby ne touchait pas que la population mâle du pays. Le sexe dit faible montrait aussi des signes d'allégeance au jeu. Mais la plus terrible de tout, c'était la femme Adeka, la mère Adeka. Ah, la mère Adeka, mais elle part au parapluie. Elle, la mère Adeka. Et 2 ou 3 fois, Adeka, il a quitté. Maintenant, il ne pourrait plus le faire. Il quittait pour aller dans les tribunes et se battre avec sa mère. Putain, on en a eu, hein. Donc une fois Pézenas, bagarre générale partout, à cause de la mère Adeka. Hein. Putain, c'est la terrible. Hein. Mais ma mère, elle foutait des coups de parapluie. Elle ne comprenait rien au rugby, elle n'a jamais compris, la pauvre. Elle n'aimait pas, comme me plaque, alors je paf, un coup de parapluie. D'autres matchs passionnaient la population. Le derby. Castelmoissac, Castelbaumont, souvenirs. Alors ça, c'était des matchs qu'il ne fallait pas perdre. C'était des matchs, c'était des derbys. Peut-être qu'on était idiots, mais moi je dis, à l'époque, moi les derbys, mais moi je ne me parlais pas avec Jean-André Cadour, tout ça, on se rencontrait sur... on ne se parlait pas. Hein. Au soir du haut, avec les gendarmes à cheval ici, je les ai vus souvent, moi. Les gendarmes à cheval, pour contrôler tout le monde. Il fallait... Là, ça bombardait, là. Hein. Du commissariat, tu avais le grand, comment il s'appelait, Morel et tout. D'ailleurs, que c'est lui qui était intervenu sur le terrain avec la Capeline pour essayer de... Parce qu'il y avait une bagarre, naturellement. Il est arrivé sur le terrain, pim pam, il a pris 2 ou 3 coups de poing, il a passé d'où il venait. Si ça venait de Moissac ou ça venait de Castel, il s'est retrouvé à l'envers, le képi d'un côté, la Capeline de l'autre, il est reparti. Là, il n'y a pas eu de suite, rien, quoi. On s'est débarrassé, moralement, je dis bien moralement, on s'est débarrassé du derby. Moissac-Castel, quand une année on est allé à Moissac et on leur a filé 40 points à Moissac. Sinon c'était toujours 3-0, 5-3, des trucs comme ça. Et pourtant on dominait Moissac, toujours on les dominait la tête et les épaules, c'était le derby. Alors avec Beaumont, c'était un derby, mais moins tendu qu'avec Moissac. Avec Moissac, Sorti de cette époque où les Capelines volaient bas, le CAC obtient son premier titre de 2e division, après 5 années de matchs d'engagement total, et récompense le travail d'une équipe soudée, vaillante, ayant la volonté de pratiquer un rugby de mouvement à 15. Le CAC remporte le championnat de France en dominant Oyonnax par 11-6 à Clermont-Ferrand. Le capitaine Larocque s'appuyait sur Vallès, Lapeyre, Gatti en première ligne, Descamps et Labroli en 2e ligne, Jean et Jacques Sciencia ainsi que Gourdet en 3e ligne, en demi de mêlée Morière, ouverture Lannes, Dalcorso, Boyer, Belbis monté en 3/4, en arrière Larocque. Mais non, mais ça veut dire qu'il faut s'entraîner, on a répété des choses 100 fois, 50 fois et même plus. L'essentiel c'est ça, c'est qu'on s'est mis d'accord sur une façon de jouer. On était tous d'accord, autant ceux de devant que ceux de derrière, pour être solidaires. Hein. Camarades, frères, se soutenir. Est-ce que cette façon de jouer était répandue dans les autres équipes ou eh bien, c'est-à-dire que non, un peu marginal, je pense qu'on était peut-être un peu en avance. Hein. Tu crois pas, Michel? Oui, oui. C'est-à-dire pendant un temps, on était réputé pour jouer à la main. On était réputé pour jouer à la main, mais pour avoir un réputé pour jouer à la main. Non, il rigole, il croit qu'on se fout un coup de brosse à lui. Mais non, c'est ça, c'est difficile à dire sans avoir l'air de... Après, on avait une équipe derrière, une équipe de garçons, qui était charmante, qui était vraiment des galopeurs, hein, vraiment, on peut dire, comme les chevaux de course, quoi, c'était des galopeurs. Eux, ils attendaient qu'une seule chose, qu'on leur extrait le ballon de devant. Et comme nous devant, nous étions à cette époque-là une équipe très puissante, et très organisée, et puis en plus très soudée au niveau de la camaraderie. Des fois, on allait, bon, de même une seconde ligne, il allait au bord de touche pour essayer de récupérer un ballon, pour essayer les 3 quarts, quoi. On est tombé quand même sur des équipes qui étaient de notre valeur. Et bon, c'est peut-être parce que c'est loin, mais c'est sûrement vrai ce que les supporters ont dit, qu'on gagnait les matchs en deuxième mi-temps, c'est parce qu'on avait devant une très bonne cohésion et que je crois en première mi-temps, on avait usé le pack adverse. Il est bien évident qu'il y a beaucoup de mes camarades et moi-même qui sommes restés à Castel justement parce qu'on touchait les ballons. On a refusé des offres d'aller jouer ailleurs parce que, compte tenu de la manière dont jouaient les équipes qui nous faisaient des offres, on considérait qu'on allait moins s'amuser. Parce que nous, à l'époque, par exemple, on pouvait tourner une mêlée. Oui, si on voulait partir du côté fermé, on tournait la mêlée volontairement. On avait une ligne d'avant qui était capable de tourner la mêlée. Donc si on voulait partir à droite, on annonçait qu'on partait à droite. Donc tout le monde savait qu'on allait partir à droite. Parce que le but de ce jeu, c'est de penser la même chose au même moment, tous ensemble. Et ça, c'est le plus difficile à faire, ça.
En espérant que l'adversaire n'avait pas compris. Seulement nous, on avait la possibilité, parce que comme l'a dit Michel, on est resté 6 ou 7 ans ensemble. Hein. Nous, on avait des combines qui marchaient à tous les coups. Il y avait des moments dans la partie où on les faisait, on savait que ça allait marcher, quoi. Alors, peut-être pas aller à l'essai, mais enfin, on savait qu'on allait franchir la ligne d'avantage. On avait une Zizi qui était mémorable. Qui a survécu après nous. Vous savez qui c'est, Zizi? Ouais. Et une Zizi, c'était une astuce qu'on avait en faisant rentrer l'arrière à l'intérieur du premier centre, et ça marchait. Alors c'était une combine qui marchait. Et alors ça marchait parce qu'en plus c'était collectif, parce que les troisièmes lignes savaient. Tout le monde savait qu'on allait faire ça. Alors ils savaient que, mettons, les Boyer, les Ciancia, les Bourdet, ils savaient que Larocque, s'il était arrière, ou l'Anne qui était arrière, il allait percuter à l'intérieur, et que s'il y avait un regroupement à faire, il se faisait là, quoi, c'est tout. Mais il n'allait pas au massacre, il savait qu'il était soutenu. Et à faire comprendre à un gars à 2 contre 1, il faut carrément que tu te sacrifies pour donner le ballon, il y en a qui ne comprenaient pas. Hein. Quoi, 2 mètres de la ligne, moi je vais me sacrifier pour donner le ballon, et je vais y aller tout seul. Ah oui, on l'avait dit plus d'une fois. Et bien non, c'est le jeu. Oui, et souvent, quelquefois, on envoyait le ballon directement jusqu'à l'aile, passe par passe, pour que l'attaque parte de l'ailier. Il ne fallait pas qu'il tombe, enfin, il fallait qu'il soit assez dégourdi pour jouer avec une troisième ligne. Il fallait que le troisième ligne arrive assez tôt, et on faisait une fixation là. Et c'est à partir de cette fixation que l'on faisait l'attaque alors méchante, quoi. L'attaque où tout le monde se donnait. Mais tout était programmé d'avance, quoi. Durant toutes ces années, un homme, un éducateur, a tenu les rênes de l'équipe. Cet homme respecté et aimé de tous, c'est Jean Mandrette. Et même si sa modestie doit en souffrir, parole aux joueurs. Encore une fois, j'en reviens toujours sur lui, parce que pour moi, c'était le professeur. Et pour nous tous, c'était le professeur. Mandrette, il suffisait qu'il dise une parole à les vestiaires, c'est terminé. Le plus mauvais souvenir que j'ai eu, c'est quand Jean Mandrette nous a quittés. Il faut le dire aussi, on a eu un entraîneur qui a été très bon aussi, qui savait nous faire jouer comme il fallait, quoi. Il ne nous faisait pas jouer à l'envers. Mandrette, c'était chez type, et il savait nous prendre, il connaissait tout le monde sur le bout du doigt, celui qui feintait ou qui feintait pas, aux entraînements, à droite, à gauche, mais en fait tout se passait à l'ambiance, tout se passait très bien. C'était vraiment un bon entraîneur. Hein. Oui, s'il y en a un qui peut être complimenté et félicité pour ça, c'est bien lui. Hein. C'est Monsieur Mandrette, comme on dit. Et ne peut remplacer une montée en nationale. Jouer parmi l'élite du rugby français qui ne l'a pas rêvé. Le CAC se trouvait donc en première division et allait se frotter aux meilleures équipes du moment. Une autre page du CAC venait de s'ouvrir. Une nouvelle génération de joueurs allait l'écrire. Mais ça, c'est une autre histoire que nous vous conterons dans le prochain numéro. On a vécu, je dirais que de 62 à 67 ou 8, on a vécu 7 ou 8 saisons extraordinaires. Ça, personne ne l'enlèvera, ça ne peut pas nous la jouer.